Maintenant, mes chers amis, on passe à les exercices. Donc, le premier exercice, c'est, donc, on va vérifier si la fonction psi est holomorphe ou non. Donc, voilà, ici, on a la fonction psi y égale exponentielle x sinus y, donc, à valeur réelle. Donc, voilà, donc, on va faire la deuxième dérivée de la fonction psi par rapport à x et la deuxième dérivée de la fonction psi par rapport à y. Donc, c'est quoi la deuxième dérivée de la fonction psi par rapport à x? Donc, c'est la dérivée de la fonction psi par rapport à x, le tout par rapport à x. Donc, c'est ça, la deuxième dérivée de la fonction psi par rapport à x carré. Donc, voilà, on va commencer par la première dérivée. Donc, la dérivée de psi par rapport à x, c'est la dérivée de l'export x sinus y par rapport à x. Donc, sinus y se considère comme une constante, donc on le sort. Donc, il reste l'export de x sinus y. Voilà. Et la deuxième dérivée de la fonction psi par rapport à x carré, c'est la dérivée de psi par rapport à x. Le tout par rapport à x. Ça, on a déjà trouvé, c'est exponentielle x sinus y. Donc, ça fait la dérivée de exponentielle x sinus y par rapport à x. Donc, toujours égal à exponentielle x sinus y, parce que la dérivée de l'exponentielle x par rapport à x, c'est l'exponentielle x. Donc, voilà. Donc, ici, donc, on a trouvé la dérivée au carré de la fonction psi par rapport à x carré. Donc, il reste à trouver la dérivée au carré de la fonction psi par rapport à y carré. Donc, on commence par la première dérivée, c'est la dérivée de l'export x sinus y par rapport à y. Donc, ici, l'export de x se considère comme une constante, donc on le sort. Il reste la dérivée de la sinus y par rapport à y, donc c'est cosinus y. Donc, la première dérivée de la fonction psi par rapport à y, ça fait exponentielle x cosinus y. Donc, la dérivée au carré de la fonction psi par rapport à y carré, c'est la dérivée de la fonction psi par rapport à y. Donc, c'est quoi la dérivée de la fonction psi par rapport à y? C'est quoi? C'est exponentielle x cosinus y. Voilà. Donc, c'est la dérivée de l'export x cosinus y par rapport à y. On le sort exponentielle x parce qu'il se considère comme une constante. Donc, on dérive cosinus y par rapport à y, c'est moins sinus y. Donc, la dérivée au carré de la fonction psi par rapport à y carré, c'est moins exponentielle x sinus y. Du coup, la dérivée au carré de la fonction psi par rapport à x carré plus la dérivée au carré de la fonction psi par rapport à y carré, c'est export x, comme on a déjà trouvé, plus moins exponentielle x sinus y, donc égal à 0 parce qu'ils sont opposés. Les deux expressions ici sont opposées. Exponentielle x sinus y moins exponentielle x sinus y, c'est 0. Donc, la fonction psi vérifie l'équation de la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction psi est harmonique. Donc, voilà la première application. Donc, on passe à la deuxième fonction, c'est la fonction psi. La fonction de la psi ici, y égale exponentielle de x carré sinus y. Donc phi est de classe C2, comme psi ici si la fonction psi aussi de classe C2. Donc ici, voilà aussi la fonction psi est de classe C2 aussi. Donc on va dériver par rapport à x. Donc la dérivée de la fonction phi par rapport à x, c'est la dérivée de l'exponentielle x carré sinus y par rapport à x. Donc, sinus y ça, se considère comme une constante, donc on le sort. Donc, il reste la dérivée de l'exponentielle x carré par rapport à x. Donc, on sait que la dérivée de l'exponentielle u', c'est u' exponentielle u. Voilà, c'est x au carré prime, c'est 2x exponentielle x carré fois sinus y. Et deuxièmement, on passe à la deuxième dérivée de la fonction phi par rapport à x carré, c'est la dérivée de la phi. C'est la dérivée de la phi par rapport à x. Le tout par rapport à x. Donc la dérivée de la phi par rapport à x, c'est 2x exponentielle x carré sinus y sur dx. Ici, on a une multiplication, donc on va faire la règle de f fois g. Donc f fois g prime, c'est f prime fois g plus g prime fois 1. C'est comme ceci, et c'est comme ici. Voilà, c'est 2x prime, c'est 2 fois l'exponentielle x carré plus 2x fois exponentielle x carré prime. Exponentielle x carré prime, c'est x carré prime, c'est 2x. Fois exponentielle de x carré. Donc ça fait 2x fois exponentielle carré que multiplie sinus y.
Donc en facteur x, on a ici un facteur commun, c'est 2 exponentielle x carré. Donc on facteur par 2 exponentielle carré. Donc ici il reste 1. Et ici il reste x fois 2x exponentielle x carré, c'est 2x carré. Donc le tout fois le sinus y. Voilà. Donc c'est ça la dérivée deuxième de la fonction phi par rapport à x carré. Donc on passe à la dérivée de la fonction phi par rapport à y. Donc c'est la dérivée de exponentielle x carré par rapport à y. Donc exponentielle x carré, ça considère comme une constante. Donc on le sort. Il reste la dérivée de la sinus y par rapport à y, c'est cosinus y. C'est tout simplement. Et la dérivée au carré de la phi par rapport à y, voilà, c'est simple, c'est la dérivée de la fonction. La dérivée de la dérivée de la fonction phi par rapport à y, le tout par rapport à y. Et ça, c'est exponentielle x cosinus y. On le sort exponentielle x y parce qu'il se considère comme une constante par rapport à y. Donc, il reste la dérivée de la cosinus y par rapport à y, c'est moins sinus y. Donc, la dérivée au carré de la fonction phi par rapport à y carré, ça fait moins exponentielle x au carré sinus y. Voilà. Donc la deuxième dérivée de la fonction phi par rapport à x carré plus la deuxième dérivée de la fonction phi par rapport à y carré égale à 2x, 2 exponentielle x carré facteur de 1 plus 2x carré fois sinus y moins exponentielle de x carré fois sinus y. Donc on remarque que les deux expressions ne sont pas opposées. Donc ça c'est différent de 0. Mais ici ils sont opposés. Donc ça c'est différent de 0. Du coup, la fonction phi n'est pas vérifiée l'équation de la place. Donc on va conclure que la fonction phi n'est pas une fonction harmonique. Voilà.